Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de la thérapie collective Avantinissa. On est très content de vous retrouver. On a quand même laissé passer 24 heures, le temps que nos plaies internes et externes se soignent, là, très clairement. On va s'imposer en ce dimanche matin de parler du match face à Nantes. Nouvelle défaite pour le 6, nouvelle défaite à la maison. Nouveau retour de Karma, après magnifique communication du club sur 4 matchs à la maison. Allez hop, 1 point, ça c'est fait. Bref, on va sortir tout ce qu'il y a à sortir sur ce match-là, y compris nos quiz que les joueurs n'ont pas fait ces derniers temps. Bref, parlons de tout ça et j'ai le plaisir, en tout cas pour moi c'est un plaisir, pour eux un peu moins, d'accueillir avec moi Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va ? Salut Sky, salut à tous. Bah écoute, je suis là quand même malgré tout. Moi, ce que je vais retenir de mon week-end, c'est le tennis au Masters de Monaco. Parce que le foot et la Formule 1, je pense qu'il va falloir que j'arrête d'attendre quoi que ce soit dans ces deux sports-là. Je pense que ce sera mieux pour moi. Ouais, enfin un truc réjouissant à Monaco, hein. Bon bref, passons. Il fait son retour dans l'émission, il a réussi à se lever un quart d'heure avant, à peu près. Parce il a raison, ça ne doit pas pourrir davantage sa nuit que celle de vendredi à samedi. C'est Noah. Salut Noah, comment ça va ? Salut Sky, salut Jérémy, salut à tous. Ouais, c'est ça, une nuit pourrie, week-end pourri, défaite, un point pris sur 12 possibles. Enfin bref, je vais arrêter de rêver de Ligue des Champions et on va peut-être rêver de la coupe verte et noire là, de Conference League. Ouais, mais c'est la plus classe. Bon, n'en déplaise à notre ami Alric, hein, qu'on salue au passage. Voilà. D'ailleurs, je l'engage, je lui demande pas son avis si on fait Conference League la saison prochaine. Je propose qu'on fasse que des émissions sur cette compète et juste Alric et moi. Voilà, on va dire t'es content, hein, t'es content. Bon bref. Voilà, passons. Le pauvre, on va peut-être espérer mieux que terminer 35e sur 36 en Conference League la saison prochaine. Pour l'instant, on va parler du match face à Nantes. Alors Nantes qui, on le rappelle, voilà, était dans les limbes du classement, qui remonte à une courageuse 13e place grâce à la performance ou à la non-performance de nos joueurs. On fera un petit point classement aussi pour l'OGC Nice plus tard quand on parlera du calendrier, parce que ça pourrait rapidement basculer dans des tournures, parce qu'on blague sur la Conference League, mais c'est même pas dit. Mais bon, bref. Parlons d'abord de ce match face à Nantes. Allez, j'ai envie de commencer tout de suite par une question provoque, messieurs, parce que 24 heures après, un peu plus même, la tension est pas redescendue. Pour citer un article de j'ai même pas envie de les appeler les confrères, parce que j'ai pas la chance d'avoir la carte de presse pour être exonéré d'impôts, et je pense que... Mais par contre, je pense que je déblatère autant de conneries. Est-ce que vous vous sentez être des enfants gâtés, comme le disait Nice ce matin, ou là, vous sentez bien comme vous êtes pourris de l'intérieur d'avoir eu trop de joie grâce à ce club? Ce week-end encore, ça le confirme, non? Non, 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 je me sens pas en enfant gâté. C'est bon, moi c'est juste que j'ai envie de voir mon club progresser. J'ai envie de voir mon club fait gagner tout simplement. Moi j'ai envie de gagner, donc c'est juste ça en fait. Je pense pas que juste le fait de dire bon ça on l'a entendu très souvent ces dernières années, il faut pas qu'on oublie d'où on vient. Alors certes, il faut jamais oublier d'où l'on vient. C'est sûr qu'il y a 10-15 ans jouer le maintien, c'était il y a 10-15 ans. Mm. Je suis d'accord, c'est vrai, faut pas oublier. Par contre, c'est pas sous prétexte qu'il y a 10-15 ans je le maintiens que là on peut se satisfaire de voir ce genre de match-là que l'on voit depuis quelques années maintenant. À chaque fois dans le sprint final, on a une équipe qui n'a absolument plus les moyens, qui perd ses moyens et qui fait des matchs, qui perd les matchs avant même de les avoir commencés, j'ai l'impression. C'est toujours un peu le même type de match où l'adversaire a une occasion et met 2-3 buts et toi, tu passes ton match à faire du handball devant la surface adverse et t'arrives à rien faire. Donc, je pense qu'on a vu ce genre de match-là. Je compte même plus, mais voilà, pour moi, c'est pas être un enfant gâté de ne pas avoir envie de voir ce genre de match-là. Pour moi, c'est vraiment deux sujets différents en fait. Et après, oui, sur le fait de dire que les campagnes européennes n'ont pas été bonnes, mais qu'il faut regarder vers l'avant. Alors oui, certes, il faut regarder vers l'avant, mais les campagnes européennes, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, c'est qu'elles sont ridicules. Donc voilà, comme on a dit cette année, finir 35 sur 36e, c'est pas acceptable du tout pour un club comme le nôtre qui veut soi-disant jouer des coupes européennes Pour un chaque club année. de Ligue 1 tout court, hein, quand tu as Voilà, les autres même pour un club de les Ligue 1. clubs et leurs championnats dans les places au-dessus de toi, faut pas déconner, non plus, quoi. Donc, en résumé, non, voilà, sous prétexte qu'on joue le maintien avant, pour moi, on n'est pas des enfants gâtés. En fait, pour moi, c'est pas le problème là d'être troisième, quatrième, cinquième, neuvième. C'est la manière dont on perd les matchs qui dérange. Donc pour moi, le débat est ailleurs, en fait. Noah, est-ce que selon toi, s'en prendre aux supporters, là, c'est vraiment la bonne stratégie. Alors bon, officiellement, ce n'est jamais que l'avis d'un journaliste et de Nice Matin, bon, qui est quand même
un journal qui est quand même coutumier du fait quand il faut s'en prendre au peuple niçois plutôt que de le défendre. Hein. Tu le rappelleras sûrement avec des récents événements. Voilà, mais bon, là, on a l'impression que le club est pas content que le stade soit plein. C'est bon, on a compris. Les supporters, et on parlera de l'intervention de l'un des nôtres, de frère Michel, pour ceux qui fréquentent le point net sur RMC aussi dans quelques instants. Là, je sais pas qui est hors sol dans l'histoire, si c'est Nice Matin, le club ou les supporters, mais il y a une incompréhension très claire, parce que moi, j'ai la chance de pouvoir aller au stade toutes les semaines, ce qui n'est pas le cas de gens qui vivent plus loin ou de certains expats qui nous écoutent. J'y vais quand même en sachant pertinemment que je vais passer une mauvaise soirée. Et en plus de ça, je m'entends dire qu'en fait, je fais des caprices. Il y a un moment donné, j'ai quand même l'impression que ouais, il y a deux réalités parallèles dans les suiveurs du VIM et j'ai du mal à comprendre d'où ça vient. Bah, simplement, en fait, Sky, c'est très compliqué d'expliquer ça, de comment le média numéro un local, si je puis dire, c'est ça, c'est Nice Matin, le Mhm. 1er média local arrive à terminer ses supporters de la sorte. Parce que, forcément, l'audience qui lit Nice Matin, c'est les Niçois. Donc forcément que des supporters vont tomber sur ça. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé je sais pas ce qui s'est passé là-bas dans leurs locaux, je sais pas qui a validé ce torchon de conneries, mais voilà, forcément que ça fait mal et que ça pique. Parce que voilà, il y a pas tout le monde qui a la chance de comme tu l'as dit, hein, pas tout le monde qui a la chance d'aller au stade. Alors oui, le stade n'est pas plein, certes, mais bon, il y a des choses à revoir peut-être, sportivement avant de réclamer un stade plein. Et deuxièmement aussi, on le sait tous que Nice n'a jamais été une, entre guillemets, «grande ville de football», une grande ville passionnée de football. Tu vois ce que je veux te dire? Dans le sens où le Ray était plein à craquer, mais le Ray c'est 14 000 ou 15 000, je sais plus si je dis pas de bêtises, et c'était en ville. Ouais, Enfin, en je vais ville, faire il était je à vais faire côté. mon vieux con, Noah, le rail plein à craquer. Moi, je crois que je l'ai vu 2 ou 3 fois péniblement. Hein. Donc Bah, voilà, c'est ça. pour la demi-finale face à Lille, il doit m'en manquer une. Mais si on prend Bah, les 10 sûrement derniers, une si on, réception à Marseille. Sûrement une ouais, réception à Marseille. et encore, c'était jamais plein. Hein. Donc, enfin jamais. Moi, sur les 10 dernières années du rail, pour parler de ceux dont je me souviens vraiment, je pense que je l'ai vu 3 fois plein en réalité. Donc, Bon, tu vois. donc Tu vois, même pas. En réalité, t'as déjà doublé, voire triplé ton affluence moyenne en 10 ou 15 ans. Donc, c'est déjà parler d'un stade, voilà, dire que le stade est jamais plein. Enfin, bizarrement, le souvenez-vous d'où l'on vient, il marche que dans un sens, tu vois. Il marche ouais, que sportivement. Moi, je me souviens des saisons où tu faisais une moyenne à 8000 aussi, quand même. Hein, et c'était pas il y a si longtemps que ça. bah, c'est Bref, ça. Donc excuse-moi. voilà, non, tout ça pour dire, et ben voilà, t'as bien fait d'intervenir là-dessus, Sky. Bah, voilà, simplement, même un stade à 15 000 personnes, t'arrives pas à le remplir, alors un stade à 35 000, c'est une autre paire de manches. Mmh. Surtout au vu de la localisation du stade. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Maintenant, moi, je trouve ça malheureux que, voilà, sur les dernières performances, bah, voilà, il y avait 4 matchs à jouer et malheureusement, sportivement parlant, tu fais pas ce qu'il faut, quoi, et c'est très, très malheureux sachant que, bah, ça veut jouer haut, mais ça craque très, très vite face à la pression. On se concentre sur le sportif d'habitude dans cette émission. Là, on fait, alors vu qu'il y a pas grand-chose à dire sur le sportif qu'on n'a pas déjà dit ces dernières semaines, on prend un petit temps pour parler d'autres choses, notamment, voilà, des interventions médiatiques, qui ont été un peu, voilà, qui ont un peu fait le buzz ces derniers jours à propos de ce match. Hem bon après Nice Matin qui a réalisé sa commande comme d'habitude. Parlons de la voix d'un supporter, en l'occurrence de frère Michel qui était sur RMC. Alors je vous résume parce que l'intervention est longue et vous pouvez la retrouver en intégralité sur les réseaux sociaux et sur le point net si vous l'avez pas déjà vu passer. Mais voilà, qui explique que malgré 8 abonnements, je crois qu'il a, il a passé sa journée à essayer d'appeler des gens pour venir. Finalement, ils se sont retrouvés à deux. Le spectacle, n'en parlons pas. Et tout ça pour dire, voilà, entre le fait que ce club-là craque, enfin, si on peut appeler ça un craquage, en tout cas, ne confirme jamais les espoirs qu'on place en lui, toujours à la même période de l'année, à 15 jours près, en gros, et que même quand tu appelles les gens pour leur dire de venir, sans nécessairement que ce soit payant ou quoi, personne n'a envie de venir. Ça pose un gros problème d'attractivité. Alors, peut-être qu'on est des enfants gâtés ou peut-être que à Nice, un vendredi soir, il y a des gens qui ont pas de vie, pas d'amis ou pas de loisirs
comme vous et moi et qui du coup gâchent leur vendredi soir devant la télé ou au stade. Mais sinon, en réalité, peut-être qu'il y a mieux à faire que de s'infliger ça. Enfin, je sais pas, mais quand tu vois que même parmi les supporters qui ont plein d'abonnements, qui sont parmi les plus anciens, tu te dis bah non, j'ai pas envie de me faire 4 matchs d'affilée à la maison pour prendre un point. Je veux aussi préserver ma santé mentale, ma vie sociale, ma vie de famille, tout ça. Et encore, encore, t'as l'impression d'être un mauvais supporter et de te faire flageller, tu vois. Enfin, même moi qui ai été critique sur le fait de, bah, quand même, les gars, bougez votre cul, allez au stade. Je veux dire, il y a un point où je peux comprendre que en fait, tu décroches, quoi. Parce que ce match face à Nantes, et ça va nous permettre après d'embrayer sur le sportif, mais ce match face à Nantes, en réalité, on savait déjà comment il allait se passer avant d'y aller. Je veux dire, est-ce que vous avez été surpris ou déçu de cette rencontre-là? Vous avez été énervé éventuellement, vous avez voilà, vous êtes blasé aujourd'hui, bien sûr, mais à aucun moment le scénario du match il te surprend en fait, quoi. Enfin, Jérémy, je sais pas que ça par rapport à l'intervention d'un de nos plus fidèles supporters et par rapport à ensuite on va glisser sur le scénario du match, mais encore Bah, une fois, enfin même cause, mêmes effets, je sais pas. bah, en fait, pour moi, cette question de il faut aller au stade, tout ça, évidemment, c'est sûr qu'en tant que supporter, si tu as l'occasion d'aller au stade pour supporter ton équipe, c'est sûr qu'il faut y aller. Ça, enfin, il faut, j'ai même pas à le préciser, tu vois, c'est quelque chose qui est normal. Après, oui, bon, il y a plein de débats, de sujets. Là, voilà, comme on en a parlé, il y a l'accès au stade, etc., etc. Si tu viens pas de Nice, quand même, c'est un peu plus compliqué, par exemple. Après, moi, je veux dire, je veux bien venir au stade, mais voilà, et pour enchaîner un peu sur le sportif, c'est juste que moi, je veux bien venir, mais si c'est pour constamment voir les mêmes choses, surtout, je fais vraiment cette fixette sur le sprint final à chaque fois, mais ça fait combien d'années là que c'est toujours la même chose? On est toujours deux, troisième, là, enfin, pas à chaque année, hein, mais sur les dernières années, quand même assez souvent, on est deux, troisième, et à chaque fois, de février à avril, on s'écroule complètement, quoi. Je veux dire, ça va, c'est tout le temps la même chose. Et comme tu l'as dit, franchement, le match contre Nantes, bah, on le sentait arriver que ça allait être un match, encore une fois, qui allait être super compliqué. Et tu sais, t'as toujours un peu cet espoir quand même. Tu te dis, allez, peut-être que ça va être un peu différent et tout. Puis bon, tu commences le match, tu le sens pas, tu te prends déjà un but. Puis t'as encore un petit peu l'espoir, t'as l'égalisation, tu t'en reprends encore après sur une demi-occasion. Tu dis, bon, bah là, c'est même pas la peine, tu sais qu'on va perdre. C'est toujours la même chose, en fait. T'as l'impression que ces matchs-là, on les aborde jamais par le bon bout. On n'arrive jamais à être une grande équipe dans ces matchs-là et à faire ce qu'il faut. Donc en fait, moi je veux bien que chaque année on dise non, non, mais c'est comme Ferrari en F1, tu sais, c'est ah bah l'année prochaine ce sera notre année. Ouais les gars, en fait ça fait genre 25 On ans que vous gagnez prépare pas, tu l'année vois. prochaine, tu vois? Ouais, et ça fait 25 ans qu'en fait vous gagnez pas en F1. Bon là Nice pareil, ça fait combien d'années qu'on a rien gagné, tu vois, c'est pareil. Donc en fait au bout d'un moment tu peux dire ça, tu peux dire non non mais allez il faut regarder de l'avant, il faut faire ci, il faut faire ça. En fait non, à un moment donné on a même plus envie, tu vois. Donc évidemment moi par exemple je reste supporter de Nice. Bon, comme toi, tu sais, j'en ai déjà parlé pas mal et avec Elric aussi. Je commence un petit peu à me détacher du foot aussi parce que j'ai un peu plus de mal à supporter certaines choses et c'est pour ça que je suis vachement plus tennis. Mais l'OGC Nice aussi, il est pour quelque chose. Franchement, moi, supporter un club qui n'arrive jamais à passer un cap et qui tout le temps dans ces matchs-là n'arrive jamais enfin, n'arrive jamais à gagner en fait, n'arrive jamais à passer ce cap-là. Bah, au bout d'un moment, en fait, c'est même inconsciemment, tu sais, tu décroches un peu, t'en as marre en fait, t'as envie de te préserver de tout ça et de prendre tes distances. Donc moi, je veux dire, tu peux pas réclamer à un stade plein, tu peux pas réclamer ah oui, allez, il faut continuer tous ensemble, machin et tout. Ah, si t'arrives et encore une fois, tu perds contre Nantes ce match-là. Bon, à un moment aussi, il faut arrêter, tu vois. Il faut aussi faire les choses, il faut aussi faire les choses bien. Il faut aussi arrêter de voir toujours ce même scénario de match-là. Combien de fois on a vu ce scénario à l'Alliance où on perd 1-0 ou 2-1 et en fait, tu as cette sensation mais de donner le match à l'adversaire. En fait, tu fais des erreurs mais énormes en défense à chaque fois. Ouais, parce que Comme Nantes, j'ai c'est dit en nul, hein. début, C'est pas ouais, 13e mais par hasard, hein. Enfin, ça comme fait je partie disais des équipes les plus nulles que j'ai vues cette saison à domicile, hein, très clairement. comme je disais en début d'émission, c'est à chaque fois, ces équipes-là, elles viennent, elles défendent parce qu'elles savent que nous, on sait jamais jouer contre des blocs bas, comme ça. Et puis sur une ou deux occasions, ils marquent. Et on n'arrive même pas à faire match nul dans ces cas-là. Pour moi, c'est incroyable ces scénarios qui se répètent à chaque fois et c'est toujours la même chose. Donc moi, franchement, enfin, je veux dire, on va regarder la fin de saison, hein, mais moi, je sais même pas si on va être européen, hein, vu le niveau qu'on a et vu surtout bah là, par exemple, on a le match à Strasbourg la semaine prochaine, mais si on perd 2-3-0 à Strasbourg, mais ce sera même pas étonnant, en fait. Et c'est dommage et c'est grave d'en arriver là, c'est que j'en suis en mode, je suis même dépité avant même que le match de la semaine prochaine arrive, tu vois.
Et en Ouais, fait, pour moi, c'est t'as ça pas le envie d'être plus à la semaine inquiétant. prochaine. Au lieu C'est d'avoir ça. hâte de voir le prochain match, tu vas un peu, tu t'en négligemment les fesses en disant, «Bon, ça va faire un peu mal, donc allez-y, mais pas trop fort, quoi». Tu sais, Voilà, moi vraiment, t'as même pas envie qu'il y ait le match. Et comme on disait l'autre fois quand il y avait la trêve internationale, on était même content. Mais t'imagines comme enfin, grave, toute proportion gardée, hein. Mais comme ça devient inquiétant de se dire, on est content parce qu'il n'y a pas un match de notre équipe ce week-end, tu vois. ouais. Genre, on en est là, en fait. Et là, je prends ça avec du recul, tu vois. Je me dis, c'est ça qui est inquiétant, en fait. Noah, sur bon, alors le stade pas plein, c'est un éternel débat et qui a plein d'implications, mais bon là, plus que jamais, on comprend aussi les gens qui ont pas envie de s'imposer ça, même quand ils en ont la possibilité. On va glisser du coup doucement sur le match. Donc bon, l'enjeu était clair, c'était encore une fois l'occasion de choper la deuxième place, temporairement cette fois, mais mathématiquement c'était possible. C'est raté, d'autant plus rageant que Monaco est en A crise. Du coup, perdu. ils ont choc à Brest qui nous revient à toute balle sur le au classement. Bon, on fera un point classement calendrier encore une fois après notre débrief du match, qui sera peut-être très clair, mais quand même qu'il faut faire. C'est le nom de l'émission a priori, hein. Donc bien obligé. Bon, l'enjeu était clair. Le justice s'est encore pris les pieds dans le tapis. Est-ce que tu es d'accord avec Jérémy de dire que ce match-là, au final, on l'a carrément donné? Oui, oui, moi je suis totalement d'accord avec Jérémy Sky. C'est que, bah, en revoyant simplement les statistiques du match ce matin, voilà, 21 tirs, 9 cadrés, un but. Et Nantes, c'est 8 tirs, 4 cadrés, 2 buts. Bon, Mmh. voilà, moi je considère que vraiment, il y a un manque, criant, d'efficacité offensive de cette équipe. Et pour reprendre juste tes propres mots, Sky, tu nous posais la question il y a 5 minutes de là. Je suis déçu, blasé, énervé, surpris, enfin, tous les mots, mais je pense qu'à force, je vais devoir, consulter un psy qui va me diagnostiquer une schizophrénie Bah, paranoïaque très, très vite. c'est ça la thérapie C'est collective, Ventimissa, elle c'est sert à ça, hein. ah ouais, ben c'est ça, c'est que, bah, voilà, bon, alors moi, voilà, On je devrait reste faire un jeune abonnement et que remboursé par la sécu, oh! Ah peut-être que ouais, ça marcherait quand mais tellement. On fait un partenariat avec l'Enval ou je ne sais pas quoi, mais même. on trouve un truc à faire. Avec Mais bref, Saint-Henri non, tout ça pour directement, je dire pense là, mais bon, ouais, bref. ah ouais, direct. Mais tout ça pour dire que voilà, moi, alors je reste un entre guillemets «un jeune supporter de l'OGC Nice», j'ai que 20 ans, donc moi, mes traumatismes les plus récents, c'est Bâle et la finale de la Coupe de France. On C'est peut déjà dire pas la mal, hein. vérité, c'est déjà pas mal. Et non, concrètement, parce que moi, j'étais à Monaco, j'étais dans ce magnifique stade de Louis II pour aller voir encore une fois cette équipe de l'OGC Nice jouer magnifiquement bien. Et en sortant du stade avec mon père, j'ai fait un débrief et je lui ai dit qu'en fait, simplement, depuis Galtier, et ce qui est vrai, c'est que depuis la saison sous Christophe Galtier, où tu fais 2e, 3e, 1er, tu es aussi dans les places du podium et tu sais pas pourquoi, à 7 journées de la fin, tu te casses la gueule. Mais ça fait 3 ans. Ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire, tu es là, tu regardes des matchs, il y en a, s'ils se déplacent au stade, ils se déplacent. Enfin, je sais pas, genre, j'ai l'impression que les supporters niçois ont le flair pour déserter le stade entre février et mai en se disant: «Ouh là, on met trop d'espoir dans cette équipe». Ouais. Moi le premier, hein, si on écoute mes émissions, je me Ah oui, voyais déjà, on a été cons il y a ah quelques ouais, semaines, toi et moi ah encore, hein, putain, bah, bien oh sûr, là ouais, là, ouais. moi je me voyais coupe aux grandes oreilles, moi je me voyais musique Ça de la y Ligue des est, Champions. cette fois, c'est l'année, Noah, on le sait, c'est la Voilà, c'est bonne. ça. Toutes tes Cette fois, c'est souffrances la ont mené à bonne. cette année, bah non. Et non, C'est toujours pas. c'est la C'est-à-dire peau que de là, banane dans le dernier virage à Mario ah Kart, c'est genre mais et tu finis vraiment. 7e derrière les bottes, tu dégoûté, tu vois? Ah Enfin, oui, 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 c'est ça. C'est ça, c'est que, bah, je vais reprendre ta métaphore, amorcer le dernier virage à la l'OGC Nice, c'est quelque chose de compliqué depuis 3 ans, voire même plus. Donc heu, donc franchement, c'est quelque chose d'extrêmement décevant. Et en fait, on est après, je vais vous dire, on est des supporters. On arrive très facilement à oublier les traumatismes, mais dès qu'ils reviennent, putain, ils frappent à la porte très, très fort, hein. tu des Oula, reviviscences. oh Tu là tout là, oui. l'historique qui revient d'un coup, Ah, c'est te ça. meurtrir Et dans la ta seule chair. question et la seule question qui revient dans ma tête, c'est: «Pourquoi?» Mmh, Pourquoi ça arrive? ouais. Pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire que enfin, après, j'ai envie de te dire, pour être heureux dans le championnat français, il faut peut-être supporter le PSG et encore. Ouais, Donc parce que bon, quand tu vois les autres clubs, très clairement, je suis pas sûr que les supporters, monégasques et marseillais sont plus heureux aujourd'hui, hein, très ouais, c'est clairement, ça. Mais j'ai envie de te dire, les supporters monégasques et marseillais, ils sont pas heureux à l'heure actuelle, mais en tout et pour tout, ça fait premier Paris, deuxième Marseille, troisième Monaco. ouais, puis Tu vois sur ce les que je veux te dernières dire? années, ils ont eu d'autres raisons d'être heureux peut-être aussi, tu vois? Donc Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a eu des épopées, il y a eu des trucs, il y a eu des machins. Nous, c'est des traumatismes. Limite, on est en train de creuser notre tombe, on a déjà la pelle. Il nous reste plus qu'à nous pousser dedans. Donc bref, c'est très compliqué, quoi. Et juste pour 2 petits mots encore sur ce match pourri, parce qu'il faut se dire la vérité.
J'ai vu Nice-Nantes, et ça aussi, ça a ravivé des traumatismes. Oui. J'ai vu, voilà, j'ai vu ce match, j'ai vu cette purge. J'ai vu que, bah, voilà, simplement, Jérémy l'a très bien résumé, hein. Quand tu joues face à des blocs bas, en fait, on dirait l'équipe de France. L'équipe de France n'arrive pas à jouer face à des blocs bas, et ben l'OGC Nice, c'est pareil. Ils arrivent pas à se mettre en place, ils arrivent pas à faire quelque chose. Et moi, juste, forcément, c'est compliqué, bloc bas face à un bloc offensif, toujours pareil, défense à 3, et cetera. Fou, c'est compliqué, hein. On va en parler aussi, hein, de la défense à Donc, 3. Je sais qu'on est en train de boire du petit lait, toi et moi. Du ah oui, coup, voilà, ah ouais, 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 on est ouais, des ouais, ça gens c'est mauvais, mais on va en parler. Vas-y, finis avec ah le ouais, deuxième mais on petit est truc. c'est donc ça que voilà, simplement, c'est un match extrêmement compliqué et puis encore une fois, voilà, Sky, je suis désolé, mais ça fait 4 fois en 2 mois qu'on loupe l'occasion d'être deuxième. Ça a Mmh. commencé à Lille, phase puis il y a eu Monaco, là, il y a Nantes et il y a eu là, il y a le match contre Auxerre. Quand on fait match nul, si on le gagne, sachant que c'est un vendredi soir aussi, on peut être deuxième. Bon, provisoirement, Ouais, mais ouais, tu ouais. peux être deuxième. Tu peux être deuxième. Donc ça fait 4 fois que tu loupes ton coche. C'est insupportable. Enfin voilà, moi putain, ça fait du bien de parler. Ouf, Ouais, tu voilà, vu? ça Non, y est, mais c'est bon. c'est la thérapie est pour nous aussi, hein. Ça nous Ah évite oui, d'aller oui, chez, oui. ça réduit le nombre de séances de psy, parce que ça Ah nous bah ouais. évite pas totalement, faut pas déconner, mais voilà. Allez, on va passer au match, on va passer à la composition, de l'équipe. Du coup, Marcin Bulka dans les buts, une défense à 3, Bombito, Youssouf, Abdelmonem, du coup en l'absence pour, suspension de Dante. Les latéraux, Jonathan Klaus et Ali Abdi. Le milieu à 2, avec le retour du Prince de Béchar, Hicham Boudaoui associé à Pablo Rosario, le Prince de Bogota. Et devant, la triplette, Mohamed Ali Chaud, Jérémy Boga et Gaëtan Laborde. Bon, deux choses à dire. Premièrement, la défense orpheline de Dante. On commentera la performance de cette défense dans quelques instants, évidemment. Et la non-titularisation d'Evan Guessant, qui effectivement avait en fait, en réalité, bien besoin de souffler. Ça commence à tirer un peu physiquement après la trêve internationale qu'il a passé en sélection et puis après le match face à Monaco, d'où son absence et son entrée à une demi-heure de la fin. Je crois que les enjeux de la compo, c'est à peu près ça, effectivement. Voilà, le choix de du coup Baptiste Santamaria qui rentre même pas en jeu aussi, peut-être quelques mots à dire là-dessus. Le retour de Morgan Sanson dans la dernière demi-heure. Bref, par rapport au choix déjà de cette composition d'équipe, la compo comme le système tactique, est-ce que pour vous c'était ce qu'il y avait de mieux à faire déjà dans un premier temps, ou est-ce que Francaise commence peut-être à pêcher par je sais pas si c'est manque d'idées ou je sais pas, parce qu'il a besoin de se rassurer en mettant les joueurs en terrain connu et du coup un peu par fainéantise ne tente pas autre chose, alors que très clairement normalement on change une équipe qui perd. Le proverbe c'est plutôt l'inverse. Sur la compo, honnêtement, il y a pas grand-chose à dire, je trouve. Ouais, OK, il y a eu 2-3 changements avec, Rosario. Enfin non, là, c'était Rosario Boudaoui cette fois et bon, en attaque, comme tu as dit, il y avait pas Guessant. Bon, moi, le fait de dire toujours enfin, comment dire, le souci physique, enfin, le fait de préserver les joueurs, pour moi, c'est valable quand tu joues plusieurs matchs par semaine. J'ai quand même toujours un petit peu de mal à l'entendre, à part s'il y a vraiment une blessure, tu vois, j'ai quand même toujours un peu de Après, mal à Evan Guessant, l'entendre. c'est quand même le mec qui a le plus joué. Après, oui, c'est vrai que Guessant a quand même beaucoup joué. On peut se passer de lui 60 minutes dans la saison. Enfin, apparemment C'est non, mais en théorie, on devrait pouvoir se passer de lui 60 minutes dans la saison. Oui, oui, bon, c'est vrai qu'en plus, lui, il a quand même beaucoup enchaîné, donc on va dire que voilà, OK. Après, bon, la compo en elle-même, c'est sur le papier, c'est pas le souci, c'est plutôt le niveau de certains depuis maintenant trop longtemps qui est pas bon, notamment en attaque. Et enfin, en fait, non, j'allais dire toute la ligne de 4 et après, je me suis rendu compte que c'est toute l'équipe, en fait. Ouais. Mais bon, voilà, en fait, c'est voilà, le niveau global qui est pas bon. Bon, la défense, voilà, je pense que c'était bien de faire jouer Abdelmonem parce qu'il avait quand même besoin de temps de jeu un peu. J'ai pas trouvé son match mauvais, honnêtement, il a Non, fait son match, c'est sûrement l'un mais voilà. des moins mauvais Niçois en plus, hein. Franchement, à chaque fois qu'il a joué ces derniers temps, moi, je l'ai trouvé quand même plutôt cohérent dans son jeu. Ce qu'il faisait, c'était quand même bien. Après, voilà, c'est toujours un peu le même constat, la défense. Le problème, c'est qu'elle est pas souvent en danger, mais voilà, dès qu'elle est un peu en danger, ben, ça craque quand même assez facilement. Donc c'est un peu dommage. Après bon voilà, on a toujours un milieu de terrain qui tu sais quoi, j'ai même pas envie d'en parler de la ligne de 4 et du milieu de terrain. Je vais passer, ça me gonfle. C'est toujours le même constat.
Non, 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 mais mais c'est toujours, on est pas. Ce qui est bien, c'est que dans cette émission, on n'est Ça, pas obligé ça, de parler. Hein. non, non, mais c'est toujours le même constat. Il y a aucune créativité, il y a rien. Voilà. Bon, Ali Abdi a fait un meilleur match que d'habitude, je trouve. En plus, il a marqué, donc c'était bien pour lui, mais c'est tout. Voilà, c'est tout ce que On j'ai à sera pas dire. d'accord là-dessus, mais vas-y. Mais voilà. Et après, bon, et l'attaque, ben, comme d'hab, Boga a fait quelques petites différences, mais c'est le seul. Donc, voilà. Shaw et Laborde, rien à signaler. Donc, voilà. Enfin, on parlera peut-être des changements après, mais en tout cas, sur le 11 de départ, c'est ce que j'ai à dire. On n'est pas Donc, pas obligé, mais grand-chose. on va devoir le faire, j'imagine. Mais je pense que ouais, ça va durer 30 secondes pour les changements. toute la Euh, thérapie. Noah, sur la composition d'équipe, du coup, dans un premier temps, les joueurs, pourquoi pas, même si je pense que Jérémy en a dit l'essentiel et que de toute façon, voilà, il y a peut-être pas trop de choix. Et puis j'ai envie de t'entendre parce qu'on partage ce désamour croissant pour ce système tactique, peut-être là-dessus et de se dire, ouais, enfin, on commence à voir que ça ne fonctionne plus, ça fonctionne pas ce système à 3 derrière, surtout face à un bloc bas. Donc Ouais, ouais, pourquoi ouais. on s'acharne encore avec en fait? Alors, déjà, pour revenir, Sky et Jérém sur la composition, moi, je suis désolé, mais attention, on va rattraper ma veste sur Twitter, les gars, hein. Ouais, ouais, Mais vas-y, vas-y. qu'est-ce qu'il fout là, Rosario? Il y a Santa Maria sur le banc, quoi. Genre, j'en peux plus de voir Rosario. C'est stop, Après stop. Santa Maria sort de pas mal de matchs daubés, tu vois? Bien, oui, mais je te promets que je préfère voir Santa Maria que Rosario sur le terrain. Un peu Déjà, plus de ça m'a fait tiquer. créativité peut-être, mais d'accord. Oui, c'est ça. C'est que voilà, je suis très content du retour de Boudaoui, même si bon, voilà, toujours pareil, les joueurs sur ce match-là ont été nuls et on n'a pas beaucoup à retirer du lot. Moi, pareil, qu'il y a un choix de Francaise que j'avais pas compris et parce que j'ai pas pu vous l'expliquer, j'ai pas pu faire l'émission la semaine passée sur le match face à Monaco. J'étais là, franchement, sur la compo, j'étais très content du retour de Gaëtan Laborde parce que franchement, c'est peut-être pas un mec qui va alors il avait une très bonne passe, oui, il plantait, à chaque fois, chaque match, il plantait ses buts et cetera. Mais c'est un mec dont le volume de jeu, il est hyper intéressant. Enfin, c'est le premier pardon, qui va gêner la relance de balle du gardien. C'est-à-dire vraiment, il a un volume de jeu dans les courses et cetera qui me fait extrêmement plaisir et moi, ça m'a fait plaisir de voir Gaëtan Laborde, rentrer. Bon, voilà, on l'a très bien dit, l'OGC Nice ne peut pas se passer de Evan Guessant pendant 60 minutes, peut pas se passer de Melvin Barr pendant 2 matchs et peut pas se Mmh. passer de Dante pendant 90 minutes. Enfin voilà, ça prouve bien le désarroi, que quand les tauliers ne sont pas là, bah, c'est une équipe de district quoi, genre. C'est Saint-Sylvestre, l'OGC Nice donc il faut faire extrêmement attention à ça. Maintenant, voilà, franchement, ce système, en fait, c'est pas qu'il marche pas. Je vais pas te rejoindre là-dedans, Sky, mais c'est ce qui marche beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien quand il y a pas les joueurs. Et encore même, j'ai envie de te dire, face à Monaco ou quoi, il y avait, les joueurs un peu cadres. C'était extrêmement compliqué. Donc voilà, pourquoi pas sur la fin de saison. Je pense que Frankel, il est en train de s'arracher les cheveux et peut-être qu'il va faire un all-in. Il va se dire, bon, quitte à tout foirer, autant revenir au 4-2-3-1 et au pire, j'aurais tout essayé, quoi. Non, parce que moi, ce qui me semble difficilement compréhensible, alors bien sûr, les changements tactiques, ils sont induits par le scénario du match et là, il était défavorable vendredi soir. Mais enfin, tu termines le match dans une espèce de 4-2-4 avec, je sais même plus, mon cerveau a choisi d'effacer qui finit en charnière centrale. Hein, mais la compo en fin de match, c'était mais n'importe quoi en fait. Donc je te dis, Youssouf et Abdelmonem, je crois. ouais, Il me semble, la ouais. charnière la plus lente de tous les temps, quoi. Je Tu sais vois. pas pourquoi à chaque fois il sort Moïse Bombito, j'ai un peu de mal à comprendre, mais Non, bon, mais c'est enfin, tu finis avec n'importe quoi comme équilibre, comme l'équilibre d'équipe et ça change rien, hein, d'ailleurs, hein, tu vois? Donc, enfin, bon, moi je trouve que c'est se mettre dans une extrême difficulté rapidement. Après, il y avait pas Sofiane Diop, bon, qui de toute façon ne joue même plus en numéro 10. Là, tu vois sur le début du match que en fait Laborde et Shaw permutent, donc tu passes les trois quarts du temps avec Mohamed Ali Chaud en pointe. Moi, j'ai envie de saigner les yeux, perso. Il était autant inutile sur son côté que en pointe. Bref. Enfin voilà, je pense que vous avez ressorti les quelques joueurs qui ont été un peu en vue. Je suis pas franchement d'accord sur Ali Abdi qui a une ou deux incursions intéressantes offensivement, mais alors qu'il se noie complètement défensivement. Et là où j'ai vraiment envie pour une fois de reconnaître à Abdelmonem qui fait un très bon match, c'est que il est entre la lenteur du repli défensif de Youssouf et l'absence de repli total de Ali Abdi, il s'est retrouvé solo plein de fois
Et honnêtement, ça aurait pu être beaucoup plus, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué pour lui. Moi, je trouve qu'il nous en a sauvé quand même, qu'il nous en a sauvé pas mal. Et Ali Abdi, ok, il y a un but et une occasion intéressante, mais alors c'est aussi un festival de centres ratés. Mettons quand même à Non, son mais crédit qu'au moins il a au moins mis un but et fait un truc intéressant, parce que son pendant de l'autre côté, je pense qu'on est sur un des matchs les plus, on est sur son plus mauvais match ou pas loin en rouge et noir pour Jonathan Klaus qui n'a pesé sur rien, et j'en ai marre de le voir tirer tous les coups de pied arrêtés aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Le jour où on aura un vrai artificier désigné, peut-être qu'on sera pas obligé d'imposer ça à nos pauvres joueurs voilà, qui n'ont pas le skill pour ça. Bref, voilà, ça c'était ma petite partie où je voulais me lâcher. Bon, pour terminer sur cette rencontre-là, parce qu'en réalité, on n'a même pas envie de J'ai pas refaire grand-chose à le. dire. Bah, et puis, est-ce qu'on a vraiment envie de s'imposer le fil du match? Voilà. Non, ça y est, je pense que la thérapie collective fait assez effet. Donc Voilà. bon. Moi, je voulais vous poser une question, en fait, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Alors, j'étais au stade, et je sais qu'au stade, on voit les choses différemment qu'à la télé. Noah a rappelé les stats, et pour compléter ce qu'il disait sur les tirs, on peut rajouter 76% de possession de balle pour l'OGC Nice, 4 fois et demi plus de passes réussies que le FC Nantes. Donc on va pas dire qu'on a souffert non plus. Mm. Par contre, deux choses. Moi, quand je lis et que j'écoute dans les réactions du match, premièrement, Jonathan Klaus qui explique qu'au niveau de l'envie, on était là. Alors, je suis peut-être complètement fou et complètement con, je le suis sûrement, mais non. Enfin, non, jamais de la vie, non, c'est pas vrai. Et deuxièmement, quand je lis dans les réactions, que ce soit de la presse ou des supporters, on a vraiment dominé le match de bout en bout. On a eu plein d'occasions, on aurait dû gagner, de gagner 3-0 et tout. Moi, je suis désolé, déjà 21 tirs, 19, enfin 9 cadrés, ça veut dire qu'il y en a 12 où t'as fait n'importe quoi. Et très clairement, moi, j'ai plus souvenir de tirs désespérés que de véritables occasions. Et sur les tirs cadrés qui restaient, enfin, moi, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on lit ce match de la même manière qu'on a lu celui face à Lyon, face à Auxerre, par exemple, où pour le coup, t'as vraiment beaucoup de grosses occasions et tu dois tuer le match avant. Là, moi, j'ai l'impression, plus comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on a joué au hand, qu'on a fait un peu des trucs désespérés, qu'on a essayé de jouer dans les petits espaces, qu'on a fait des frappes de merde contrées en désespoir parce que le meilleur truc à obtenir, c'était un corner et même pas vraiment une occasion. Mais qu'en termes d'occasion pure, bah, je vais chercher les expected goals pendant que vous me donnez votre impression. Mais j'ai pas 1,90. l'impression, non, mais j'ai pas On est l'impression qu'on ait dominé le match tant que ça. Mais est-ce que c'est moi qui me trompe et qui l'ai mal vu du stade, ou qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, non, on n'a pas dominé. Après, enfin, avoir la possession et dominer, pour moi, c'est deux choses différentes. Et 1,9 clairement, en XG, hein, donc en fait, bon. ouais, bon. Non, mais enfin, voilà, on avait la possession parce que Nantes nous a laissé la possession aussi. Ils sont venus pour défendre et jouer rapidement en contre, parce qu'ils savent très bien que contre nous, ça fonctionne bien. Et ils l'ont très bien fait pendant tout le match parce que, bon, ils ont bien défendu. Après, le truc, c'est que, non, pour moi, on n'a pas dominé. C'est juste que, voilà, on avait le ballon parce que Nantes nous le laisse et après, on sait pas quoi en faire. Donc, on essaie d'avoir des occasions, sauf qu'on tente toujours la même chose. On échoue à chaque fois, mais on continue de toujours faire la même chose. Donc, bon, bah, continuons, hein, c'est pas grave. Hein. Et du coup, voilà, on en arrive à. Je crois que les deux vraiment seules occasions, par exemple en seconde mi-temps, dont je me souviens, c'est les deux frappes de Bertantine Buonanni, où voilà, c'est le seul qui arrive à trouver un petit angle et une belle frappe. Bon, là, malheureusement, celle où Anthony Lopez fait des très beaux arrêts, surtout un très bel arrêt. Mais je crois qu'il y a que ça hein, en seconde mi-temps. Après, voilà, c'est plus des frappes. Tu sais, c'est toujours, moi, j'en ai marre de voir ça aussi. C'est, tu sais, t'es à la 88e et tout, tu peux avoir encore une occasion. C'est là que t'as un joueur, il arrive, tu sens la frappe toute, Tu sais qu'à partir qui va au deuxième s'envoler. anneau. Voilà, ça va partir au-dessus du stade, mais c'est pas grave. Tu sais, on tente la frappe complètement dévissée qui part au-dessus du Regardez, stade, c'est mais la on la grinta. On tente. a mis beaucoup de force Voilà, dans la frappe, et puis voilà. comme ça, tu perds encore un peu de temps, tu vois, au lieu d'essayer de faire une dernière action construite. Donc voilà, c'est toujours un peu les mêmes choses. C'était vraiment, pour moi, c'était plus vraiment de l'impuissance, quoi. Tu sais, on sait pas quoi faire du ballon. On a pas, en fait, pour moi, le problème, c'est qu'à part Boga, et Buonanni qui est rentré en la dernière demi-heure, il me semble, on n'a pas de joueur qui arrive à jouer dans les petits espaces, qui arrive à faire des petites différences dans ces matchs-là, où justement, quand tu as des blocs équipes bas, comme l'a fait Nantes, t'as aucun joueur qui arrive à vraiment faire de grosses différences. Donc, bah voilà, du coup, Et Buonanni, il a joué tout seul comme d'habitude. Donc en plus de ça, on a vu à un moi. match, on avait une mi-temps de hand, quoi. Voilà. Bon, j'ai regardé pour la moyenne des différents sites là sur expected goals, c'est autour de 2 pour Nice, autour de 1 pour Nantes. Donc en fait, on aurait pu inverser le score à la limite, mais enfin la domination outrageuse, moi je l'ai pas franchement vu. Après, Anthony Lopez a fait
a fait son taf tout simplement, et nos attaquants aussi ont fait probablement n'importe quoi. Noah, honnêtement, c'est pas pour le plaisir de fracasser l'équipe parce que j'essaye d'avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle. Ça m'arrive par hasard de temps en temps. Et il y a effectivement des matchs, je pense à Auxerre ou à Lyon, où ça a mal tourné, mais où très clairement on était plus sur du défaut d'adresse devant le but, strictement, plutôt qu'autre chose. Là, moi, j'ai l'impression que ça relève pas de ça. J'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas réussi à proposer quelque chose qui a réussi à mettre Nantes véritablement en danger. Et ok, peut-être qu'avec un autre gardien, on aurait gagné, on aurait fait 2-2, on aurait gagné 2-1 s'il y avait eu Dante, tu vois, ça c'est possible. Mais j'ai pas autant, oui, Nantes n'a pas voulu prendre le jeu à son compte, mais autant ce qui m'inquiète en fait, c'est que j'ai pas vu une différence j'ai pas vu deux classes d'écart entre les deux équipes comme normalement ça devrait être le cas. Simplement, Nantes, tu l'as très bien dit, ça, il n'a pas pris le jeu à son compte. Mais je suis désolé, Nice non plus. Ouais. Enfin, c'est-à-dire C'était un peu, que on a le ça ballon, reste. qu'est-ce qu'on fait? Panique, panique, Voilà, vite. c'est ça, c'est ça. C'est le ballon, il brûle. Attention, le ballon, il se Mm. lava. Il faut se débarrasser très vite du truc, genre. C'est non, pour moi, c'est pas comme ça. Et surtout, on le rappelle, mais avant The Lyon, ballon qui is est lava. ah ouais, bah ça y est. Ouais. Ah, Quand on je vais dire à perd. Brice de te faire du renforcement en anglais là quand même. The ball is lava, on va le The sortir. ball is Eh, mais tu sais, lava, ouais, voilà. j'ai le niveau de Nabil Fekir, hein, fais gaffe, hein. Ouais, c'est I ça. récup the ball, Ouais, I récup. récup the ball and I finish, hein. Voilà. Non, mais tout ça pour en revenir. Ouh là, la schizophrénie prend trop le Ouais, pas ouais, ouais. sur mon être. Mais tout ça pour en revenir au fait que faut rappeler quand même qu'avant Lyon, t'es invaincu en championnat à domicile. Mm. Faut le rappeler ça aussi. Faut le rappeler et c'est le match déclencheur pour moi de toutes ces conneries. C'est-à-dire que tu perds face à Lyon, puis après c'est alors oui, c'est Auxerre, tu fais match nul 94e, puis après c'est Monaco où tu perds. Bon, Monaco, on va pas dire que c'est pas trop volé hein, que Monaco gagne parce qu'on Non. s'est fait marcher dessus. Mais euh, mais voilà. Et puis tu arrives face à Nantes, tu te dis bon, les traumatismes, la Coupe de France, c'est passé. Et non, voilà, tu perds de 1. Alors que tu as tiré 21 fois au cage. Mais pourtant, c'est symptomatique, hein. J'ai pas l'impression qu'on ait tiré 21 fois au cage. Non, non, C'est-à-dire, clairement. C'est quand j'ai vu la stat ce c'est, matin en préparant l'émission, je me suis dit vraiment, genre, oui, j'ai bah, pas souvenir quoi. c'est-à-dire moi aussi. Ben moi, ce qui m'a choqué surtout, c'est l'expected goal qui tourne autour des 1,9, 2. Je Ouais. regarde ça, je fais, mais on n'a pas vu le même match, je crois, hein. Non, non, Je crois que clairement. vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, en fait, c'est extrêmement compliqué d'essayer de juger ça parce que bah, simplement, il y a pas grand-chose à dire, quoi. Il y a pas grand-chose à dire. Tu as fait une prestation minable, tu as fait une prestation médiocre. À partir de ce moment-là, tu ne peux t'en mordre tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même et tu ne peux que t'en mordre les doigts. Maintenant, c'est malheureux et moi, ça me fait chier, il faut dire la vérité, ça me fait chier que quelques semaines auparavant, on disait: «C'est bon, Nice est confortablement installé sur le podium». Ouais, la Coupe d'Europe, c'est Mais sûr là maintenant. Ouais, là, d'accord. oh là là, Faut allez juste hop, savoir moi c'est laquelle. Bon, bah non. ouais, voilà, c'est ça. Faut juste savoir laquelle et il faut juste savoir si la coupe de laquelle on parle, c'est pas la coupe de France, hein. Voilà, parce qu'on sait jamais, hein. Donc heu, Ouais, ça aussi, en donc matière de voilà, mais déception et de disaster class cette saison, ne reparlons oh pas du là Stade là là là. Brioche, hein. Ah non, Voilà. il faut pas. Messieurs, est-ce qu'on clôture? On a pris un peu plus de temps que prévu et on a tous très envie d'aller voir nos familles, parce que c'est dimanche et voilà, elles sont un peu moins décevantes que la famille rouge et noir. En tout cas, je vous le souhaite à tous et toutes. On clôture là-dessus et je propose qu'on passe à la suite, aux prochaines semaines. Il reste 6 matchs à l'OGC Nice pour renverser la vapeur ou finir de nous décevoir. Ce qui est bien, c'est que tout est encore ouvert dans ce sprint de finale, et très très ouvert parce qu'on va faire un petit point classement. Alors, nous manquent les matchs à l'heure où on enregistre de Strasbourg et de Strasbourg et de Marseille, hein, du coup, donc ne nous en voulez pas pour l'inexactitude du classement. Pour l'instant, le 6 est bien calé à la 5e place avec 47 points, comme depuis 2 mois et demi, 47 points, j'ai l'impression. Ça fait Voilà, 8 donc ans qu'on est bloqué à la 47. deuxième place avec Monaco qui est en crise, du coup, est à 50 points. Troisième Marseille, 49 points, mais qui pourrait, en cas de victoire à la maison, là, face à Toulouse, passer à 52 points. Lyon nous est passé devant, un point devant, 48 points. Et derrière, à égalité avec nous, mais une moins bonne différence de but, c'est Lille avec 47 points. Et Strasbourg pourrait nous passer devant, un point de retard, 46 points, avant de les affronter. Non, mais je vais même rajouter Brest, 43 points, qui n'est jamais qu'à 4 points de nous, après avoir été à 13 points, quand même aussi, et qui est sur Non, une ça doit être à dynamique 49, je crois. bien meilleure. Donc voilà, ça c'est le top 8. On va peut-être pas inclure Lens,
Quoique Lens, s'il gagne, il pourrait revenir Ils à sont à 5. Non, bon, 42, je crois. là, je deviens paranoïaque. On va attendre quelques semaines avant de regarder la deuxième partie du classement quand même. On va dire qu'aller le top 8, ça sent bon. 8 points en Il y 6 a, il matchs, y a est-ce qu'on peut Toulouse qui vraiment revient perdre aussi, ça? hein. Il y a Toulouse qui revient à la 11e place, il faut se méfier. Ouais. Bref, Jusqu'à, on est d'accord, on est maintenu. On sait jamais, hein. On est maintenu ou pas? On a 23 la bonne points à différence. 6 matchs. Oui, c'est bon, mathématiquement, on est maintenu. Voilà, non, Ouf, Oui, ah, allez, j'ai on compté. reste. t'as sauvé mon week-end, là, merci. Allez, une 47e saison d'affilée en Ligue 1 sans rien gagner. Yes, c'est parfait. Oh, Allez, bon, du coup, Nice est pour l'instant 5e. Ça pourrait rapidement, du coup, tomber à la 6e en fonction des résultats de la journée et voir la 2e place s'éloigner encore un peu plus. Et ce qui est drôle, c'est qu'on se déplace à Strasbourg la semaine prochaine. Donc, que Strasbourg nous passe devant aujourd'hui ou pas, voilà, il y a des fortes chances que ce soit le cas la semaine prochaine. Et il y a un monde où Strasbourg, le week-end prochain, peut nous mettre à 5 points quand même. ah oui, Et, non, mais C'est et en dingue. plus, ce scénar est pas si réaliste que ça, tu vois. Donc, Ah, bah, c'est au même, vu le des c'est même dernières le plus probable, performances, hein. Ouais. C'est plus probable même, donc vu les dernières performances. Donc, voilà. Bref, vous avez compris ma question. On disait, allez, à domicile, il faut faire 12 sur 12 et c'est peut-être gagner un match à l'extérieur. Alors déjà, si c'est 9 sur 9, maintenant, à domicile, c'est bien, tu ah, vois. mais même si c'est 3 points déjà, ça fait trop longtemps, là. Voilà. Même Et à 3 points, je les l'extérieur, prends. là, du coup, on va enchaîner quand même, voilà, Strasbourg et Paris. La question est simple. Est-ce qu'une fin de saison, alors cauchemar, c'est le mot est peut-être un peu gros, mais est-ce que l'OGC Nice a encore les moyens de gâcher un peu plus sa fin de saison? oui, oui, non, mais on est très fort pour ça, donc j'ai aucun doute que enfin, après ça peut aller dans le bon sens encore, hein, je veux pas non plus faire trop défaitiste, hein, on peut très bien, sauver la saison, mais On on est a toujours à montré 3 que points de la 2e place à l'heure où on ouais, parle, hein, quand même, je mais tiens à on a quand même préciser. montré que même si on a je pense que même nous, le jour où on a 20 points d'avance en février, on peut tous les perdre, tu vois? Donc je m'avance plus à rien, en fait, donc on verra bien, on va voir, mais on peut très bien finir 8-9e, ça m'étonnerait, mais alors même pas, en fait, hein, donc voilà. Noah, du coup, bon, tout est possible, hein, de la Ligue des Champions à la Conference League et à Ah rien oui, du tout voilà. également. Tu fais bien de le préciser. Là, je sais même plus quoi dire parce qu'on va arrêter de faire des pronostics de points, hein, on s'est un peu moqué de toi en ton absence en plus, Noah, mais bon. Ah, Heu, OK. non, mais sur tes pronos, on fait 12 sur 12. Oui, d'accord. Hem, là, enfin, il y a est-ce qu'il y a un peu est-ce qu'il y a un peu le feu là, quand même, au classement, de se dire tu joues un match qui, enfin, le déplacement à Strasbourg, ça peut rapidement te mettre dans une situation, extrêmement compliquée et rajouter une pression, pour la réception de Angers qui va jouer sa vie en plus, parce que là, on se retrouve dans une situation où à l'extérieur, on joue que des équipes, quasiment jusqu'à Rennes, là, que des équipes qui sont en pleine forme et à la maison, que des équipes pour qui il y a un enjeu, que ce soit de survie ou peut-être de Coupe d'Europe, parce qu'en fait, je terminerai là-dessus. Là, pour l'instant, si la dynamique reste ainsi, la dernière journée, c'est Nice-Brest. C'est possible que ce soit un duel pour la Conférence League, tu vois, et que Ouais, Les ouais, Melou ouais, nous ouais. crucifie à la 94e. Il y a un monde où ce scénario-là est devenu possible, voire Ouais, on probable, perd en tu vois. 0, ouais. Mais en fait, 1-0, Les Melou 90 plus 4, et puis voilà, tu vois. je te dis la vérité, Sky et aussi Jérém, hein, c'est que simplement, si on ne joue pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, mais je pense qu'on est digne d'un club de Commedia dell'arte. On est Mmh. des Molières sur pattes. C'est un truc de fou comment on fait du cinéma, comment on fait de la comédie. Molière avait du talent quand même, Mais respecte-le, hein, voilà, c'est mais pas l'OGC Nice, quoi. Molière avait du talent, mais tel que l'OGC Nice, Molière a du talent, mais sur le dernier sprint, comme sa dernière pièce, il est mort sur scène. Donc voilà, le parallèle est tout trouvé, Oui, c'est-à-dire que sur le dernier sprint, tu finis par te casser la gueule. oui. Alors simplement juste pour dire que bah déjà si on peut retrouver le goût de la victoire, ce serait pas mal déjà. Mais bon, tu vois, moi, en voyant le résultat, en voyant, pardon, le calendrier, Sky, en étant bien logé à la troisième place, je me suis dit: «Bof, c'est quoi les derniers matchs là? Oh Strasbourg, ça va, il y a quoi? Il y a que le PSG à jouer dans Ouais. les derniers dans le dernier sprint final, ça va, il y a que le PSG». Maintenant, non, il va falloir jouer Strasbourg, il va falloir jouer Paris, il va falloir jouer Brest. Alors en espérant que le PSG aligne une équipe D parce qu'ils sont champions. On en a pas parlé, mais les mecs, ils sont champions le 5 avril.
Et que Déjà, c'est c'est potentiellement avant leur demi-finale de Ligue des Champions, s'ils se qualifient en demi-finale. c'est ça. Donc il y aurait peut-être un coup à jouer à Paris, mais bon, je pense que à partir de maintenant, On et on s'enflamme va là. faire On a cette perdu à la maison DA-là. face à Ouais, Nantes. c'est On est là. ça, Ouais, mais il y a c'est peut-être un ça. coup à jouer Ah à ouais, Paris. ouais, il y a peut-être un coup à jouer. Je suis en train de me gratter les veines. Tain, le PSG, on peut les taper, c'est sûr. Non, mais vraiment, je suis pour qu'on prenne. Alors, je vais arrêter avec mes pronostics foireux. Je pense qu'on va très vite je me suis enflammé quand j'ai dit on gagne Saint-Étienne, on gagne Montpellier et on gagne. C'était qui le troisième qui jouait le maintien? C'était qui que j'avais Le dit 9 Havre. sur 9? Le Le Havre. Havre. Voilà, Et on l'a j'avais fait dit en 9 sur plus, tu 9 vois. Enfin, et on l'a fait. Et après, j'ai dit 2 et sur depuis, on a 12 fait et on un a sur fait 12. 1 sur 12. Ouais. Alors là, c'est magnifique. Mais non, maintenant, on va dire qu'on va prendre les matchs comme ils viennent. Et bon, il faudrait forcément là, il faut passer en mode survie et performer à Strasbourg. Parce que là, si tu performes pas à Strasbourg, mais Je te dis, il y c'est a un très, très, scénar où on très, se très, retrouve à très 5 points de compliqué. Strasbourg et puis voilà, lol. Hein. Non, mais si tu perds à Strasbourg, tu te retrouves à 5 points de Strasbourg. Déjà, si l'OM gagne, Ils ont pas gagné à Reims aujourd'hui encore. Hein. Peut-être ouais, quand au moment où vous écoutez l'émission, mais voilà. bah, simplement, Marseille, s'ils gagnent, ils sont à 52, t'as dit, c'est ça, Ouais. Sky? Ils sont 5 points Et nous, devant on est nous. à 15. Donc 5 points devant nous et imaginons qu'on perde face à Strasbourg et qu'ils gagnent derrière, ils nous mettent 8 points. Oui. Donc ça revient à peu près, grosso merdo, au même classement qu'il y avait courant novembre-décembre. Ouais. Marseille qui est très très loin et nous, on est les petits, on essaye de gratter des Ouais, peut-être places. regarder Strasbourg et Brest plutôt que de regarder Marseille, les gars. Enfin, je vais Ah ouais, dire mais là, désolé, non, mais tu sais, moi, je vais commencer à regarder aussi Montpellier, hein, ensuite. mais... On sait, on sait jamais. Voilà. Jérémy, tes attentes pour la semaine prochaine face à Strasbourg? Donc juste quand on gagne, on prend 3 points d'un coup, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, merci, parce que j'ai oublié un Ouais, peu c'était depuis le ouais. temps, on sait plus, Ouais. comment ça marche. C'est le mec qui abuse un peu, quoi. Non, mais le match contre Strasbourg, moi, si on perd pas 2-0 doublé d'Emmanuel Emega, c'est déjà bien. Tu Voilà. sais comment on fait pour gagner un match et avoir les 3 points? Ah, il faut Faut marquer plus marquer que des buts. l'adversaire, ouais. Il Faut 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 marquer marquer un des marquer buts. but des de buts. plus que l'adversaire. Ouais, C'est ça, en fait, il qui est un faut peu arrêter, il faut arrêter de prendre 2 buts par match, du coup. Ouais, c'est un faut- peu, Ça. c'est un peu tricky, voilà, Ok, c'est ce qu'il faut ok. savoir. Ouais. Non, mais du coup, bah, et pour la semaine prochaine, vraiment, premier degré, si on perd pas 2-0 doublé d'Emmanuel Emega, ça me va. Voilà, Ok. on verra. Ouais, et tant, Moi, si on tant perd qu'ils nous pas, célèbrent pas, tant si on qu'ils nous perd pas célèbrent pas 2-0 sur tout la court, gueule c'est déjà aussi. pas mal, ouais. Bon, au moins, il y a plus Patrick Vieira sur le banc, c'est déjà ça. Bref, voilà, allez, sur ce, on va vous laisser. On vous souhaite un bon dimanche à ceux qui nous écoutent dès le jour de l'enregistrement. Une bonne semaine, bonne reprise pour les autres. Et puis, bah, voilà, bonnes vacances aussi, je crois, pour certains, si je dis pas de bêtises. Bon, Ouais. au pire, il y a bien une zone qui est en vacances. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour reparler de l'OGC Nice en espérant que d'ici là, on ait survécu mentalement et physiquement. Issa Nissa. Il s'année ça.